Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Pierrot Munch. Cette émission est enregistrée fin juillet et le pasteur va profiter d'un congé sabbatique qui est offert par l'Église protestante unie de France aux pasteurs après 15 années de ministère. Alors, bonjour d'abord. Bonjour. Oui, en effet, dans quelques jours, le 1er août, je commence ce congé sabbatique de 4 mois avec grande joie. Voilà, c'est une décision du Synode national de 2019 qui a donc proposé que les pasteurs, tous les 15 ans de ministère, pouvaient bénéficier d'un congé sabbatique de 4 mois. Le pasteur Didier Crouzet, qui était à l'époque secrétaire général de l'Église, avait dit dans une interview à Réforme que c'était un temps gratuit de ressourcement, sans justification. Alors c'est vrai que c'est un peu curieux, c'est un peu difficile peut-être d'évaluer à la fois le bénéfice d'une telle décision et aussi le coût qu'une telle décision peut engendrer. Mais comme le disait aussi ce secrétaire général, c'est vraiment dans l'intérêt de la paroisse, des paroisses, de retrouver un pasteur reposé, enthousiaste et motivé. Et le pasteur Laurent Schlumberger avait précisé dans le même article que c'est le mot sabbat qui est un mot important, qui est le mot important, parce qu'on n'est pas ce que l'on fait, on ne peut pas avoir prise sur l'ensemble de la réalité et encore moins sur Dieu, et que cette passivité devant Dieu est quelque chose d'essentiel. Ce coram deo de Luther, être face à Dieu sans rien faire, c'est quelque chose de fondamental qui est très important dans la tradition de la Réforme, et c'est une proposition peut-être pour les pasteurs qui peuvent être tentés quelquefois par l'activisme, de revenir à des fondamentaux et de prendre ce temps d'être gratuitement devant Dieu. Donc 4 mois sabbatiques offerts par l'Église, c'est-à-dire que vous allez toucher votre salaire. Oui, en effet. C'est le cadeau. Oui, c'est un beau cadeau. D'ailleurs, c'est pas si simple à gérer pour l'Église. Pendant très longtemps, peu de pasteurs ont choisi de bénéficier de ce temps sabbatique. Peut-être parce qu'ils étaient lancés dans le ministère et qu'ils ne voyaient pas comment s'arrêter comme ça pendant 4 mois. Et puis peut-être que le Covid et les confinements successifs ont changé un peu la donne, parce que depuis maintenant 2-3 ans, de plus en plus de pasteurs demandent à bénéficier de ce congé. Voilà, c'est peut-être un autre rapport au travail, au ministère que le confinement a permis de vivre et qui fait que les pasteurs ont peut-être plus conscience que être seulement ce que l'on fait dans le ministère ne suffit pas complètement à nourrir la vie profonde de l'être. Et donc, depuis quelques années, plusieurs pasteurs ont demandé à bénéficier de ce congé et il faut aussi réguler cela au niveau régional comme au niveau national pour que, bien sûr, tous les pasteurs ne prennent pas un congé sabbatique en même temps. C'est pour ça que c'est une demande qui est faite des mois à l'avance et qui passe par le discernement, bien sûr, du conseil presbytéral local, mais aussi du conseil régional et du conseil national qui doit donner son aval. Donc vous nous expliquerez ça concrètement un peu plus tard dans l'émission, comment ça va s'organiser au niveau de la paroisse. Oui, je voulais juste redire que c'était un temps vraiment gratuit de ressourcement au sens le plus large. Repos, détente, prière, mais il n'y a aucune obligation en rien. Et je vous ai apporté un texte de la règle de Reuilly, cette communauté des diaconesses de Reuilly, dont la maison mère maintenant se trouve à Versailles. Et sœur Myriam, qui a été une prieure très émérite, avait écrit cette règle. Et dans cette règle, il y a un texte qui parle d'un temps sabbatique d'une certaine manière. Et je vous propose de le lire. Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter.
Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et se perd. La parole alors devient vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé devant le maître de tout. Pars donc vers la source cachée de toute chose, quitte tout et tu trouveras tout. Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même, respire, reprends haleine, apprends dans le repos du corps et de l'esprit la calme lenteur de toute germination. Reçois la paix du Christ. Ne te hâte pas afin de mieux courir dans la voie des commandements, le cœur au large. Alors, pasteur Piero Munch, vous-même, comment vous est venue cette idée justement d'accepter ce congé sabbatique de 4 mois ? Alors, je dois reconnaître que je ne connaissais pas du tout cette formule. Et c'est une collègue, Agnès Lefranc, qui est pasteur à Orléans, qui a pris ce congé sabbatique il y a 1 an. Et donc, on est dans le même consistoire. On a l'occasion de se voir assez régulièrement. Et j'étais intrigué et questionné par ce choix qu'elle faisait. Et puis, voilà, je pense que ça a commencé à germer comme ça, à cheminer comme ça dans mon cœur. Moi-même, j'aspirais depuis un certain temps à vivre une pause dans le ministère. Je suis engagé en Église depuis l'âge de 27 ans, d'abord dans Fondatio, un mouvement missionnaire, catholique et œcuménique, puis comme pasteur depuis 16 ans, avec des études de théologie que j'ai commencé à l'âge de 42 ans, que j'ai menées en même temps que je continuais les missions à Fondatio. J'ai toujours été assez à fond au niveau du temps et de l'investissement pendant toutes ces années, quelquefois au détriment de la famille, au détriment surtout des enfants. Et puis je raisonne à ce texte que vous venez de lire, à exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et se perd. La parole alors devient vide. C'est vraiment redoutable comme constat. Et j'ai l'impression qu'il y a des moments où j'ai pu vivre ça. Et puis une autre phrase qui me parle beaucoup, et la prière devient inquiète. Ouais. Voilà, quand on perd vraiment cette confiance profonde en Dieu, qui nous fait stresser au point qu'on en fait encore plus pour pallier à ce problème de confiance. Voilà, c'est des petits symptômes qui me disaient que ce serait bien de faire une pause dans le ministère. Et puis, je vais quand même avoir 64 ans bientôt. Je n'ai plus la même résistance, j'ai plus la même vivacité d'esprit, j'ai plus la même mémoire, je le sens bien. Et en plus, je viens de devenir grand-père d'un petit garçon il y a 1 an et demi. Et j'avais vraiment à cœur de ne pas passer à côté de cette nouvelle étape, comme j'ai pu le vivre quelquefois par rapport à nos propres enfants quand ils étaient petits. Donc vous allez être absent pendant 4 mois de la paroisse. Comment ça va se passer ? Comment allez-vous être remplacé dans vos principales activités ? Peut-être que la question pourrait être « Comment est-ce possible ?» Oui, c'est ça. Je n'osais pas le dire. Mais... Je ne voudrais pas reprendre la phrase de Marie, mais comment cela se fera-t-il ? Oui. Comment est-ce possible ? Je pense qu'il y a deux raisons qui font que c'est possible. Le premier, c'est la manière dont l'Église est gouvernée localement. Et le deuxième point, c'est le service que rend le pasteur. Pour le gouvernement de l'Église, c'est vraiment un ministère collégial de gouvernement qui est exercé par le conseil presbytéral. Ce n'est pas le pasteur qui gouverne une paroisse, c'est le conseil presbytéral dans lequel
le pasteur est présent, il fait partie, c'est un membre de droit du conseil presbytéral, mais il y a 17 autres personnes à Nantes qui sont dans ce conseil et c'est ensemble, de manière collégiale, souvent par consensus, que nous gouvernons l'Église à partir des orientations fixées par l'Assemblée générale une fois par an. Et le conseil se réunit tous les mois. Et lorsqu'il y a quelquefois des décisions un peu difficiles avec des désaccords et qu'il faut passer au vote, ça arrive, c'est assez rare chez nous. Je pense que le plus souvent, vraiment, on arrive à un consensus. Mais quand on doit passer au vote, le pasteur a une voix comme chacun des membres du conseil. Donc, on apprend vraiment à vivre cette manière de gouverner dans la confiance réciproque, mutuelle, les uns aux autres. Et je dois dire qu'à Nantes, c'est assez extraordinaire comment l'ambiance du conseil est saine et bienveillante. Et on arrive vraiment à vivre ces rencontres du conseil avec beaucoup de joie, beaucoup de liberté, beaucoup d'accueil mutuel, quelquefois de positions différentes, mais que chacun peut exprimer jusqu'au bout sans être interrompu, sans être critiqué, sans être jugé. Et on trouve un chemin ensemble. C'est assez extraordinaire comme expérience. Je crois que c'est vraiment une expérience spirituelle aussi, guidé, conduit par l'Esprit du Seigneur. Pour chaque conseil presbytéral, nous commençons par un temps de prière pour nous rappeler que ce n'est pas nous qui gouvernons l'Église, mais c'est vraiment l'Esprit qui est notre berger. Et puis quelquefois, il nous arrive même d'interrompre une séance. Comme je me souviens, on était sur une question très épineuse il y a quelques mois, et un des membres du conseil, avant de passer au vote, a dit « Moi, je ne voudrais pas qu'on vote sans reprendre un moment de prière. » Voilà, c'est des moments très forts où on sent vraiment cette présence du Seigneur qui nous dépasse complètement. Et donc, voilà, quand le pasteur est absent pendant 4 mois, le conseil peut continuer à vivre et gouverner l'Église. Parce que chacun dans le conseil prend des responsabilités, a des tâches Alors ça, c'est réparties. Une deuxième facette de cette absence, ce sont les services. Quand on parle de pasteur, on parle du ministère pastoral. Le ministère, c'est un mot qui vient du latin, ministerium, et qui veut dire c'est une fonction de serviteur, c'est un service. Et donc le ministère pastoral comporte un certain nombre de services. D'abord, bien sûr, il y a une formation académique, des études de théologie, un master en théologie, et en parallèle un discernement pour la vocation de la personne. Est-ce qu'elle est vraiment appelée à ce ministère ? Une reconnaissance de l'Église. Ça, c'est une condition pour devenir pasteur. Et ensuite, ce pasteur, s'il remplit ces conditions, exerce un certain nombre de services. Bien sûr, la célébration du culte et des sacrements, comme les 2 sacrements que nous avons, c'est la scène et le baptême. Tous les actes pastoraux, en particulier les mariages, les obsèques, l'accompagnement spirituel, l'enseignement, l'animation biblique. Et tous ces services, chacun dans la communauté peut les remplir, avec bien sûr une condition de formation et de discernement, comme pour les pasteurs. Et dans un temps qui est limité, qui en principe un mandat pour une personne qui n'est pas pasteur, c'est de un an renouvelable, et c'est un discernement du conseil local, conseil presbytéral, validé par le conseil régional. Mais donc on a par exemple pour assurer les cultes plus de 15 personnes dans la paroisse de Nantes et sur le littoral qui sont habilitées, qui sont formés, discernés, reconnus pour animer un culte. Donc quand un pasteur est absent pendant 4 mois, qu'il y a 15 personnes ressources pour assurer les cultes, c'est plus un vrai problème. Et d'ailleurs, tous les cultes sont pourvus jusqu'à mon retour le 1er décembre. Je dois juste ajouter, j'ai une collègue quand même, qui est pasteur, Raphaël Gondran, qui est vraiment... qui a une très belle vocation, d'ailleurs, qui sera ordonné le 22 septembre.
Et voilà, qui va aussi, bien sûr, assurer une partie du travail que je faisais, une petite partie, parce que c'est vraiment surtout des personnes qui ne sont pas pasteurs qui vont compenser mon absence. Oui, puis une petite partie, parce qu'elle est sur aussi un poste de pasteur à Nantes et elle a déjà sa partie. Absolument. Elle ne va pas porter elle est tout à fait très engagée, en particulier pour les familles et la jeunesse, et aussi au niveau œcuménique, et voilà, quelques autres engagements qui lui tiennent à cœur. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit là est quand même aussi une certaine sécurité pour pouvoir partir 4 mois. Parce que vous disiez que le pasteur était discerné pour sa vocation et qu'il avait un master en théologie. Donc toutes ces personnes qui rendent les services que vous avez nommés ont des formations, voilà, mais ne sont pas pasteurs, bien sûr. Non, elles ne sont pas pasteurs, bien sûr. Oui. Elles sont formées dans tel ou tel domaine. Elles ont des formations en général bibliques, théologiques, qui sont assurées soit parce qu'elles ont suivi un cursus avec la faculté, ça peut arriver, c'est assez rare. Mais le plus souvent, c'est une formation continue qu'on propose au niveau consistorial, quelquefois régional, en particulier pour les prédications, mais aussi pour l'accompagnement, les visites. Il y a des formations organisées pour des personnes qui sentiraient un appel dans ces domaines. Parce que sinon, j'insiste un peu peut-être lourdement, mais un pasteur, c'est pas tout à fait comme un prêtre. C'est une fonction. En effet, devenir pasteur, ce n'est pas changer d'état de vie. Il n'y a que des laïcs dans l'Église protestante unie, d'une certaine manière. Tous les membres de l'Église, on pourrait dire, sont des laïcs, et le pasteur est un laïc, reste un laïc, qui assure une fonction pour laquelle il a été formé, pour laquelle il est reconnu. Et ce ministère... le pasteur est pasteur en fonction, le temps où il assure cette fonction. Si un pasteur décide d'arrêter le ministère pour faire un autre travail, il ne sera plus pasteur. Voilà, et ce n'est pas un problème pour nous. Ça arrive très souvent que des pasteurs fassent une pause de plusieurs années dans un travail profane, entre guillemets, un autre travail, et reviennent vers le ministère ensuite. Mais à chaque fois qu'ils reviennent vers le ministère, il y a un nouveau discernement d'une commission nationale qui s'appelle la commission des ministères. Alors concrètement, Pierrot Munch, vos 4 mois de congé sabbatique qui commencent donc début août et qui vont jusqu'à fin novembre, comment allez-vous... Qu'est-ce que vous avez envie d'y vivre ? Alors, ma première aspiration, j'ai envie de dire, c'est une aspiration au repos, à la détente. Et pour moi, ça se passe beaucoup à travers le bricolage et le jardinage. Il y a quelques mois, nous avons vécu à Nantes un culte résonance. Alors, ce sont des cultes un peu particuliers qui ont lieu une fois par mois, dimanche. Depuis quelques mois. Depuis janvier ou février. À 18h30 le dimanche soir. C'est des cultes où nous sommes moins nombreux que dans la grande assemblée du matin. Et ce sont des cultes qui sont construits autour du témoignage, quelquefois d'un artiste, mais pas forcément toujours, et d'un texte biblique qui est illustré par ce témoignage, qui est présenté à travers ce témoignage. Et ensuite, la deuxième partie du culte, c'est un temps en silence, pendant lequel on invite les participants soit à exprimer la manière dont ils raisonnent à ce texte biblique à travers une expression artistique. Ça peut être du collage, du modelage, de la peinture, différents moyens d'expression qui sont proposés, ou alors de rester en silence, en prière. Il y a différentes possibilités. Et donc, on a vécu un moment, un culte résonance, je crois que c'était celui du mois de juin, qui était construit autour du récit de la création, donc Genèse 1, avec la question, quel est le jour de la création qui vous parle le plus, qui vous rejoint le plus. Et moi, c'était vraiment le jour 6, celui de la création
des animaux terrestres, parce que j'ai toujours été passionné par les animaux, mais aussi la création de l'être humain. Et donc je méditais un peu sur cette attirance par ce jour 6, et tout d'un coup, j'étais habité par le jardin de notre maison que nous avons acheté pour la retraite, qui est un grand jardin près de Mauléon. Et je me voyais dans ce jardin et j'avais l'impression que le Seigneur me mettait là comme pour me créer, me recréer, voilà, faire de moi un être nouveau. Et j'ai l'impression que ce qui pourrait être un peu, peut-être, qui semblait un peu ludique ou sans intérêt, j'ai l'impression que c'est au contraire un moment très, très profond qui m'attend. Que j'aspire profondément à vivre. Voilà, donc ça c'est une part, en particulier le jardinage. On aura quelques voyages aussi, un périple de plusieurs semaines en camping-car pour découvrir un pays. On voudrait aussi aller quelque temps à Londres, dans une paroisse avec laquelle nous avons des échanges, une paroisse anglicane qui est très pionnière dans l'esprit missionnaire, et j'avais soif de me replonger dans cet esprit missionnaire, dans cette église. Et puis revenir aussi quelque temps en Alsace, voilà l'endroit d'où je viens, pour me replonger dans ses racines. Et puis enfin, je voudrais lire ou relire quelques livres. J'aimerais bien relire la Bible. Je vais voir si je relis toute la Bible ou certaines parties. Je voudrais lire le dernier livre de Daniel Marguerat sur Paul, l'apôtre, et puis terminer le livre d'un pasteur palestinien qui s'appelle « De l'autre côté du mur », qui est un résumé de sa thèse de doctorat sur cette question « À qui appartient la terre ?» bien sûr dans la situation entre Israël et la Palestine. Voilà, j'aurais continué d'approfondir un peu cette réflexion et peut-être aussi de la transmettre ensuite avec les personnes que je côtoie. Donc, des beaux projets où le Seigneur vous donne rendez-vous. Oui, j'espère. Voilà, donc voilà, pour ceux qui prennent l'émission en cours, c'est le pasteur Piero Munch qui nous parle de son projet de congé sabbatique de 4 mois qui lui est accordé par l'Église protestante unie de France. Donc voilà, plein de beaux projets comme un rendez-vous de Dieu qui vous attend dans ce temps, qui est un temps de pause pour pouvoir reprendre ensuite le ministère de pasteur avec un renouvellement intérieur. Alors, qu'est-ce que vous diriez en conclusion ? Mais peut-être un petit moment qui m'est venu, c'était avant-hier. On était avec des amis qui sont venus nous visiter de Rouen. Et avec eux, il y a une fille de 11-12 ans qui me dit « Mais c'est quoi être pasteur ?» Et je lui ai répondu un peu spontanément « Être pasteur, c'est apprendre à écouter Dieu et apprendre à écouter les autres. » Et peut-être que voilà, ce temps sabbatique, c'est aussi un moment pour mieux apprendre à écouter Dieu. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, Jésus dit cette phrase « Le sabbat a été fait pour l'être humain ». C'est-à-dire que le sabbat est au service de l'être humain. C'est une parole de Jésus dans un moment polémique avec les pharisiens qui veulent qu'il justifie pourquoi ses disciples ne respectent pas les règles du sabbat. Parce que le sabbat à l'époque, c'était beaucoup de contraintes, comme encore aujourd'hui dans le judaïsme. Mais le sabbat est au service de l'être humain. Le temps sabbatique, pour les pasteurs, a été fait pour aider les pasteurs à se ressourcer dans un ministère qui est souvent exigeant, quelquefois usant même, et pour lequel nous devons accepter d'être des êtres humains faillibles et limités, qui ont aussi besoin de ce temps de ressourcement pour que cet engagement reste aussi un engagement vivifiant, y compris pour le pasteur. Mais oui. Merci beaucoup, pasteur Piero Munch.
Et donc, voilà, vous allez entendre cette émission quand le pasteur sera au milieu du congé sabbatique. Et nous vous redonnerons rendez-vous au retour pour voir ce qu'il en est. Avec grande joie. Voilà, comment ce congé sabbatique a pu porter des fruits. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans